gloire me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire. Levons-nous et donnons gloire ce soir. À l'agneau, je donne gloire, gloire.
mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne Combien de personnes désirent, enfin, vous voulez sauver véritablement votre âme? Vous savez ce que le Christ a dit dans Matthieu 7 est troublant. Il a parlé de gens qui prophétisaient, qui chassaient des démons en son nom, qui accomplissaient de grands miracles, des guérisons, et pourtant, au jour du jugement, il va dire à ces gens, je ne vous ai jamais connu. Partez. Vous qui commettez l'iniquité. C'est un passage troublant, n'est-ce pas? Et on se rend compte qu'il y a des gens qui se servent du nom de Jésus-Christ, qui parlent de l'Évangile, mais non pas de la bonne manière. Et de toutes les manières, même si on parle de la bonne manière, mais on ne vive pas en privé de la bonne manière, Dieu voit tout. Dieu voit tout. Mardi, j'ai lu un passage dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, et je voudrais le relire. 1 Thessaloniciens 3, lisons à partir du verset 5. J'ai parlé un peu du cœur. Car la Bible dit que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Le cœur est le siège de notre volonté. Et selon la Bible, pour être sauvés, nous devons renoncer à notre volonté et accepter la volonté du Seigneur. Comme Jésus a fait, humainement parlant, il ne voulait pas souffrir ce qu'il a subi sur la croix. Mais il a accepté la volonté de son Père, le plan de son Père.
Le cœur est le siège de nos émotions. Et le Seigneur a souligné le fait que si nous voulons être sauvés, nous devons l'aimer, sincèrement. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il y a des gens qui disent aimer Jésus-Christ, mais qui n'aiment pas tous les commandements. C'est une folie. Parce qu'on ne peut pas séparer les commandements du Christ lui-même. Le cœur est le siège de nos pensées, de notre mentalité, de nos attitudes. Et nous devons veiller sur nos pensées pour chasser toute pensée d'incrédulité, pour chasser toute pensée négative qui ne serait pas en accord avec ce que le Seigneur a dit. Qu'est-ce qui a causé le problème au départ? Adam et Ève ont écouté la voix du diable. Ils ont douté de la bonté de Dieu, du plan de Dieu. Et même après, ils ne voulaient même pas se repentir, ne voulaient pas demander pardon. Ils n'ont jamais demandé pardon. Il y a plein de gens qui, sans le dire, sont en rébellion contre Dieu. Ils ne sont pas d'accord avec ses commandements. Ils ne veulent pas, absolument pas faire ce que Dieu veut. Et on ne peut pas sauver nos âmes à moins d'aimer le Christ et ses commandements. Mais lisons dans Thessaloniciens 3, à partir du verset 5. Dans mon impatience, j'ai envoyé m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. C'est terrible de travailler en vain. D'aider des gens pendant des mois, des années. Et finalement, les gens ne suivent pas le chemin du Seigneur. Meurent et se trouvent en enfer. C'est terrible. Paul savait qu'il pouvait travailler en vain. Il ne croyait pas à cette fausse doctrine qui dit, une fois sauvé, toujours sauvé. Oui, il y a des gens qui enseignent que si on se repent, si on passe par les eaux du baptême, tout est bon. Peu importe ce qu'on fait, on ne fait pas, on sera sauvé. Mais je ne vois pas du tout cela dans la Bible. Je vois quand même que Jésus-Christ est capable de nous garder de toute chute. Et même de nous présenter au Père comme étant parfait. Et il nous gardera debout si on ne l'abandonne pas. Et c'est ça le problème. Lisons plus loin. Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, c'est-à-dire de votre amour. Et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir. Désirons-nous voir, comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi.
Est-ce que vous croyez que tout devrait aller toujours bien si on est au centre de la volonté du Seigneur? Il y a beaucoup de gens qui prêchent cela, que nous pouvons éviter tous les problèmes. C'est même évident quand on lit les épîtres de Paul, de Pierre et d'autres, que eux, ils avaient toutes sortes de problèmes. En fait, la réalité, c'est que plus vous travaillez pour le salut des âmes, plus vous allez être attaqué par l'adversaire. Donc, en fait, il faut être fort. Il faut recevoir la force du Seigneur grâce à la prière, grâce à la lecture et à la méditation de sa parole. Cette parole est esprit et vie, le Seigneur a dit. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités, de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur, quelle action de grâce en effet nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Qu'est-ce qui fait votre joie à vous? Est-ce que vous êtes en train de gagner des âmes, de témoigner, de distribuer des invitations, de tout faire pour votre famille et votre entourage soit sauvé? Quand on arrive à aider véritablement les gens, ça donne une joie profonde. Les joies du monde, ça passe. Ça ne dure pas. Paul trouvait sa joie travaillant pour le Seigneur. Et il travaillait dans la prière et dans l'annonce de l'Évangile, nuit et jour. Nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Est-ce que vous avez un but réel dans votre vie? Un but spirituel? Il y a énormément de gens qui tombent dans des états de dépression. Mais le chrétien ne devrait jamais être déprimé. On devrait être trop occupé avec les choses du Seigneur pour être déprimé. Mais si on vit pour soi-même, on peut être déprimé. Si on vit pour les autres, tout change. Tout change. Je vais répéter ce que j'ai dit il y a quelque temps. La Bible dit de s'occuper des veuves et des orphelins. Non pas toutes les veuves, il y a des conditions selon les épîtres de Paul et Timothée. Mais les orphelins, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Pourquoi pas adopter? Et même si vous avez des enfants, qu'est-ce qui vous empêche d'adopter d'autres plutôt que de les laisser dans un orphelinat quelque part où ils ne vont pas recevoir l'enseignement du Christ? Juste une idée en passant.
Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à la garde de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. La Bible indique que si nous voulons être sauvés, nous avons notre part à faire. Le Seigneur peut nous garder debout et même nous garder de toute chute, mais il faut prier, il faut aller à lui, il faut demander son aide. Il faut penser à lui continuellement et chercher à accomplir sa volonté. Sa volonté, c'est qu'on annonce l'Évangile, qu'on aide les autres à se convertir et qu'on soit des modèles nous-mêmes. Et ce n'est pas uniquement ce qui est visible. Il parle ici du cœur. Il veut que nos cœurs soient affermis pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté. Parce que le problème, c'est que nous pouvons nous habiller bien, parler bien en public, faire toutes sortes de choses bien, de manière visible, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de notre cœur, au niveau de nos imaginations, au niveau de nos pensées? Dieu voulait détruire l'humanité tout entière à l'époque de Noé. Il a changé d'idée. Mais c'était parce qu'il voyait que les imaginations des hommes se penchaient continuellement vers le mal. Il n'y avait que l'égoïsme, l'égocentrisme et violence les uns contre les autres. Et Dieu s'est repenti d'avoir même créé l'homme. Mais Noé trouva grâce à ses yeux. On ne serait pas là. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Chassez toute imagination mauvaise. Demandez au Seigneur de purifier vos cœurs. Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, a dit quoi? Qui verra Dieu? Celui qui aura le cœur pur. Donc, ne regardez pas n'importe quelle émission, ne lisez pas n'importe quel livre, ne regardez pas n'importe quelle image ou photo. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Mais allons plus loin. Nous pouvons travailler en vain. Nous ne serons pas sauvés à cause de notre travail, mais à cause de notre foi en Christ. C'est lui qui a tout accompli. Et c'est lui qui doit changer nos cœurs et nos vies. C'est lui qui est la seule personne qui peut nous garder debout. Donc, il faut toujours être en contact avec lui. C'est quand même le bon berger. Lisons dans Jean, chapitre 10. Au verset 11, au 10, même au verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Il est en train de parler de brebis dans ce chapitre.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il savait en venant dans le monde qu'il serait obligé de donner sa vie. Au verset 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et il l'a fait. Il est ressuscité le 3e jour. Et en mourant, il nous a donné la possibilité d'être pardonnés, sauvés. Et il nous offre la vie éternelle. Celui qui saisit la main du Christ reçoit déjà la vie éternelle par son esprit qui entre en nous. Je ne connais pas tous les détails, mais il y avait un docteur en médecine dans les années 50 qui étudiait le sang. La Bible dit que la vie est dans le sang. Il y a même des traductions qui parlent de l'âme dans le sang. Ça nous dépasse. Et je ne peux pas vous expliquer ce qu'il étudiait exactement, mais lui, il gardait des échantillons de sang de différentes personnes. Et il nous a dit, parce qu'il a prêché dans notre église à l'époque, quand j'étais jeune, très jeune, il expliquait qu'il savait, il pouvait reconnaître la différence entre un croyant et un non-croyant, selon le sang. Il pouvait savoir à distance quand la personne mourait. Je ne peux pas expliquer comment il savait tout ça. Et il en a parlé. De toutes les manières, qu'il s'agisse du sang ou d'autres choses, le Saint-Esprit entre dans le corps d'un vrai croyant. Et c'est grâce au Saint-Esprit que nous allons être ressuscités. La Bible indique même que le Christ lui-même a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Lisons dans Philippiens. Oh, excusez-moi, avant d'aller aux Philippiens. Dans Jean 10, au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » C'est indispensable de développer une relation réelle avec le Christ pour être conduit par son esprit. Il faut absolument accepter de le suivre. La Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». C'est parce que nous devons l'accepter comme Seigneur. À l'époque, en France et ailleurs, il y avait les seigneurs qui contrôlaient les villages, certaines villes. Tout le monde devait passer par lui pour faire quoi que ce soit. C'est l'idée. Le salut est lié au fait d'obéir au Seigneur Jésus-Christ. Non pas uniquement de manière générale, bibliquement, mais de manière précise. Il veut nous conduire par son esprit chaque jour.
Et c'est indispensable. Mais il a continué en disant, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Le problème avec ce passage, il y a beaucoup de gens qui se servent de ce passage pour dire une fois sauvé, toujours sauvé. Mais c'est vrai que Jésus-Christ, personne ne peut ravir qui que ce soit de sa main. Mais rien ne nous empêche de quitter sa main. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui le font. Il y a même des gens qui deviennent incrédules, blasphémateurs, quand on lit dans 1 Timothée chapitre 1 au verset 18 à 20, Paul a dit à Timothée, mais combat le bon combat de la foi. Garde la foi et une bonne conscience. Et il parle de deux personnes, apparemment des collègues de travail, peut-être sans doute des prédicateurs, qui n'avaient pas gardé cette foi et une bonne conscience. Comment est-ce qu'on garde une bonne conscience? On évite le péché. Et si on pêche, on demande pardon. On demande son aide pour ne plus recommencer. Et la Bible dit qu'il est prêt à pardonner. Il avait même poussé ses propres disciples à pardonner de nombreuses fois. Pierre a dit un jour, mais Seigneur, est-ce que je dois pardonner jusqu'à 7 fois? Et le Seigneur lui a dit, non, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Dieu est toujours prêt à pardonner si la personne est sincère. Si la personne veut vraiment plaire au Seigneur. Et il y a même un passage qui dit que même le juste peut tomber, 7 fois dans une journée, et que le Seigneur sera toujours là pour le relever. Mais il y a des gens qui acceptent les mensonges du diable qui va dire, mais vous avez échoué. Dieu ne veut plus de vous. Donc ils abandonnent le Seigneur. Ils abandonnent tout espoir. Et dans leur tête, pour être soulagés, ils repoussent même l'idée de l'enfer, de l'éternité et de tout le reste. Lisons dans Philippiens, chapitre 3. Personne ne peut nous ravir de la main de Dieu, de la main du Seigneur. Mais malheureusement, nous pouvons partir nous-mêmes. Philippiens chapitre 3. Il faut persévérer jusqu'au bout, gardant la foi et une bonne conscience. Au verset 7, Paul parlait de sa vie passée. Il était déjà religieux, mais non pas selon les voies du Seigneur. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance
de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, écoutez bien, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Si nous faisons des erreurs, demandons pardon à Dieu et allons de l'avant. Ne restons pas avec la culpabilité du passé, parce que Dieu a pardonné et il oublie. Il efface de ses livres tout ce que nous abandonnons avec son aide. Nous avons des choses à faire. Paul a dit dans Corinthiens 9, au verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc l'idée d'une fois sauvé, toujours sauvé, est anti-biblique. Ça vient directement du diable. Et pourtant, Dieu est capable de nous garder debout. Mais nous devons rester attachés au Seigneur. Nous devons quand même lutter contre la chair qui nous pousse à pécher. Et nous devons prier. Le Seigneur a dit à ses disciples qui dormaient, enfin, il les a réveillés en disant, mais veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, il a dit. Il y a une force qui vient de la prière. Et Paul a dit même, priez sans cesse. Vous savez, on n'a même pas besoin toujours de formuler une prière. Quand on lit Romains chapitre 8 au verset 26, il est question des moments où on ne peut même pas sortir des mots. Mais Dieu comprend ce qui se passe. Et le Saint-Esprit intercède. Nous devons aimer le Christ pour réussir. Mais en même temps, nous devons craindre. Parce que Dieu ne peut pas agir contre ce qui est écrit. Il ne peut pas. Il ne peut pas manifester du favoritisme. C'est la parole, le Seigneur a dit, qui va nous juger. Alignez-vous pleinement avec le Nouveau Testament si vous voulez être sauvé. Oui, le Seigneur a dit, personne ne peut ravir de ma main les brebis. Mais il a dit aussi, dans Matthieu 10, tout le chapitre en parle, il a dit, ne craignez pas les hommes, annoncez l'Évangile. Ce que je vous dis,
annoncez-le sur les toits. Ne craignez pas les hommes. Il a ajouté, mais craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Tous les apôtres ont parlé de cette crainte. Paul avait cette crainte d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, il traitait durement son corps pour ne pas être rejeté. Dans Philippiens 2, au verset 12, il a dit, mais travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Récemment, quelqu'un a dit que je faisais peur. C'est pas moi qui fais peur, c'est la parole. Et on devrait avoir une certaine crainte. Et même cette idée de trembler. Vous savez, les gens font n'importe quoi dans les églises aujourd'hui. Mais n'importe quoi. Les gens qui prêchent, souvent, font n'importe quoi. Il n'y a pas de respect. Vous savez quoi? Est-ce que vous comprenez que le Christ est présent ce matin? Chaque fois qu'on se réunit, même 2 ou 3, en son nom, il est là par son esprit. On ne peut pas agir n'importe comment. On ne peut pas parler n'importe comment. On ne doit jamais parler avec légèreté. Il est là. Et il n'est pas seul. La Bible indique que les anges voient et écoutent ce qui se passe. Lisons dans Éphésiens 5, qui parle de l'importance de rester rempli de l'esprit en tout temps. Et c'est grâce à la prière, grâce à la louange, grâce au fait de chanter dans son cœur les louanges du Seigneur. Mais après avoir dit tout cela, il dit au verset 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. » Nous devons avoir du respect les uns envers les autres. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, Paul nous met en garde de ne pas être lié avec les non-croyants, surtout pas au niveau du mariage, surtout pas, même dans certaines affaires. Je connais des gens qui sont allés, qui étaient complètement non coupables, mais étaient liés dans des affaires avec des criminels. Même s'ils ne le savaient pas pleinement, ils ont été jetés en prison avec les autres. On doit faire très attention dans les affaires. Donc, il parle de cela. Il dit au verset 17, ici, un passage de l'Ancien Testament, « Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Et Paul ajoute, « Ayons donc de telles promesses. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. » C'est-à-dire des pensées et du cœur, en achevant notre sanctification
dans la crainte de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on parle de telles choses. Il y a des églises qui attirent des milliers de gens parce qu'ils ne parlent jamais de ces choses. Ils ne parlent même plus jamais du mot repentance. Et faites attention, ne gaspillez pas votre argent avec certaines traductions de Bible. La nouvelle Bible, Louis II, soi-disant Louis II, mais Louis II est mort en 1883, je crois. Donc, sa version de la Bible a été changée depuis, et ils ont changé même. Pour moi, c'est une hérésie. Ça s'appelle Louis II 21. N'achetez pas cette Bible. Ils ont enlevé partout le mot repentance. Ils ont changé plein de choses. Plein de choses. C'est de pire en pire, les soi-disant traductions. Ce ne sont pas des traductions du tout. Ce sont des falsifications de ce qui est écrit en grec. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et il n'y a que certaines Bibles qui restent fidèles à vraiment ce qui a été écrit. Un ami devait prêcher dans une certaine église aux États-Unis. Et le pasteur l'a averti, avant qu'il prêche, qu'il n'avait absolument pas le droit de parler de repentance. Vous savez ce que je pense de tel pasteur? Je crois que Dieu va les envoyer en enfer. C'est ce que je crois. Et pour certains, c'est sûr et certain. Vous savez, c'est même pire. Le pire péché qui existe, c'est de falsifier ce que Dieu a écrit, ce que Dieu a dit. Vous vous souvenez des deux fils d'Aaron, le frère de Moïse? Dieu avait décidé que toutes les personnes de ce côté, de cette tribu, seraient les sacrificateurs. Ils devaient obéir et tout faire exactement comme il avait dit. Et un jour, les deux fils d'Aaron, qui étaient sacrificateurs, ont changé ce que Dieu avait dit. Nous n'avons pas tous les détails, mais la Bible dit qu'ils ont offert du feu étranger. Et Dieu les a exécutés immédiatement en envoyant feu pour les dévorer. Et il était tellement en colère qu'il a dit à Aaron qu'il ne devait pas quitter sa tente. Il ne devait pas entrer en deuil pour ses deux fils. S'il quittait sa tente, il subirait le même sort. Nous devons craindre. Nous devons craindre. Nous devons respecter cette parole pour la mettre en pratique. Et le diable sera toujours là pour nous tromper, pour parler comme il a parlé à Adam et Ève. Et la Bible dit dans l'Apocalypse 12, parlant des gens qui seront acceptés par Dieu comme vainqueurs, c'est marqué qu'ils ont vaincu le diable. Grâce au sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Nous pouvons vaincre le diable, mais nous devons rester fidèles à ce que Dieu dit. Nous devons craindre. Pierre
a parlé de cela aussi. Déjà, dans 1 Pierre, chapitre 1er, il cite un passage de l'Ancien Testament, verset 16. « Vous serez saints, car je suis saint. » C'est ce que Dieu avait dit. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Conduisez-vous avec crainte? Ou est-ce que votre Bible dit légèreté? Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, et par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, j'en ai parlé déjà, mais ça me reste dans mon cœur et ça me trouble. Des églises qui prétendent être évangéliques comme nous, qui parlent du Saint-Esprit, de sa puissance, mais qui ont des spectacles avec des femmes à moitié nues, en train de danser exactement comme au Moulin Rouge à Pigalle, sur l'estrade. Des hommes habillés en costume dansant de manière professionnelle, qui portent une femme sur leurs épaules, qui chante Douce nuit, c'est pour un spectacle de Noël. Et elle chantait avec une voix sensuelle, en mini-jupe. Et j'apprends après que ce n'est même pas une femme. C'est un homme qui a changé de sexe. On va voir les choses comme la Bible avait prédit, seront de pire en pire. Mais heureusement que nous avons la Bible qui est très claire. Comment est-ce que les gens peuvent se laisser tromper par de telles choses? Je ne sais pas. Je me rends compte que tous ne sont pas trompés. Ils travaillent directement pour le diable, pour troubler les vraies églises de Jésus-Christ et les vrais chrétiens. Ce qui est magnifique quand même, c'est que Dieu est prêt à pardonner toute personne sincère. Et le Seigneur, si nous voulons vraiment la vie éternelle, et si nous utilisons ce qu'il nous donne comme arme spirituelle, nous serons plus que vainqueurs. Dans Jude, chapitre 1er, verset 20. Pour vous, bien-aimés, édifiez vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous ainsi dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres, en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. C'est-à-dire, il y a certaines personnes que nous ne pouvons pas forcément aider. Ces personnes seront dangereuses pour nous. Donc on doit faire attention.
Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Peut-être que vous luttez avec votre chair. Vous voulez plaire au Seigneur. Mais vous avez des faiblesses. La chair est faible. Mais la prière peut tout changer. Si on veut vraiment qu'il nous change, déjà, il faudrait choisir comment. La Bible dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Haïssez le mal. Pour haïr le mal, il faut changer de mentalité. Il faut se repentir. Le mot repentance signifie beaucoup de choses, surtout changement de mentalité totale. C'est une nouvelle manière de voir les choses. Haïr le mal, c'est commencer à prier contre le mal. Prier pour que Dieu change le mal en bien. Qu'il délivre les gens du mal. Dans la prière que le Christ a enseignée à ses disciples, il a dit de dire quoi? Délivre-nous du mal. Ne priez jamais uniquement pour vous-même. Priez pour les chrétiens dans le monde, pour les églises dans le monde. Délivre-nous du mal. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Si vous avez besoin de la prière, il faut prier vous-même. Il faut persévérer. Mais la Bible dit de prier les uns pour les autres aussi. Je voudrais prier pour vous. Si vous avez du mal avec la chair, si vous avez du mal avec votre cœur, il faut garder un cœur pur. Il faut savoir quand même que le diable, il peut planter toutes sortes de pensées mauvaises. Et si vous lisez n'importe quel livre, si vous regardez n'importe quelle émission, vous allez avoir des problèmes en plus. Mais le Seigneur peut nous aider à voir clair et à haïr le mal. Et quand nous voyons le mal, nous pouvons prier contre. Moi, je connais des églises dans d'autres pays. Ils forment des groupes de prière et ils marchent dans les villes. Et le Saint-Esprit leur montre où prier, comment prier. À l'époque, dans certains endroits, il y avait surtout, enfin avec l'Internet, c'est en privé plus, mais à l'époque, il y avait beaucoup de magasins de pornographie, etc. Et les chrétiens s'arrêtaient devant pour prier que Dieu ferme ces magasins. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Il faut prier contre le mal. Il faut haïr le mal. Il ne faut pas se laisser attirer par le mal. Il faut le haïr. Et avec son aide, on peut le haïr comme Dieu le hait. Pendant que les yeux restent fermés, si vous avez besoin de prière parce que vous avez une lutte dans votre vie chrétienne, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe simplement en élevant votre main. Rapidement, vous pouvez le faire baisser après. Oui, merci. Plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Père Céleste, tu vois toutes les personnes qui viennent d'élever la main. Que toutes ces personnes soient purifiées, sanctifiées. Donne à ces personnes, Seigneur,
ta force, ta joie, ta haine pour le mal. Que toutes ces personnes soient transformées. Que toutes ces personnes deviennent des modèles de foi, de pureté et d'amour. Agis par ton Esprit Saint à l'instant même. Que ton esprit agit dans leur cœur, dans leur corps. Délivre du mal. Brise les chaînes. Anéantis les mauvaises habitudes. Et Seigneur, que chaque personne puisse vraiment lutter au niveau de leur cœur pour chasser tout ce qui n'est pas de toi. Que toutes leurs pensées soient captives à la pensée de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, soyez libres. Libres. Que le sang de Jésus-Christ vous purifie. Que l'Esprit de sainteté vous transforme. Là, à votre place, priez le Seigneur. Demandez son aide avec vos propres paroles. Demandez-lui de vous donner une haine pour les choses qui vous attirent, qui sont contre sa volonté. Peut-être que vous êtes là ayant besoin d'un miracle. Peut-être un miracle de guérison. Peut-être un miracle dans un autre domaine. Si vous croyez que Jésus peut tout faire, qu'il a tout pouvoir entre ses mains et qu'il veut vous aider, élevez vos mains bien haut vers le Seigneur. Et nous allons prier pour vous. Père Céleste, tu vois les mains élevées, tu vois les cœurs. Tu connais tous les problèmes, toutes les difficultés, spirituellement, financièrement, physiquement. Tu vois les problèmes dans les familles. Tu peux tout changer. Seigneur, fais grâce à toute personne. Qu'il y ait de grands miracles. Que nos frères et nos sœurs puissent en témoigner. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître